Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Kidal, Ouagadougou et Niamey. Mes chers amis, cette vidéo est en français, c'est la version française. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire des frappes puissantes contre les terreaux de la SEMA à Kidal. Ce matin, les frappes ont continué encore. Il y a de grandes révélations. Et la deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, il y a une grande révélation. Comme je vous ai dit depuis le titre aujourd'hui, mercredi 8 novembre 2023, la victoire de l'armée malienne, la victoire de l'armée burkinabé, et on vient d'entendre tout de suite que l'armée nigérienne a tendu une embuscade contre les terreaux. Vraiment, on dit bravo aux forces armées nigériennes, mes chers amis. Le ministre de la Défense du Burkina Faso est allé en Russie, comme vous voyez la photo là. Donc, la relation entre le Burkina et la Russie est au top niveau. Mes chers amis, partagez cette vidéo, il y a des grandes révélations. Je n'ai pas encore fini avec les titres. Mais, j'aimerais que je prie tous mes abonnés, tous mes amis, sur toute l'étendue du territoire malien et partout en Afrique, de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tunkara, le politologue. Comment faire l'abonnement? Vous cliquez sur le lien. La première étape, c'est de savoir si c'est moi-même. Mon nom, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, le politologue. Une fois que vous connaissez cela, sur le profil, je porte un képi blanc. La deuxième étape, c'est l'abonnement. L'abonnement, comment ça se fait? Sur YouTube. Une fois que vous êtes sur mon lien et que vous êtes sûr que c'est Sekou Tunkara, le politologue, vous cliquez sur le côté droit où c'est écrit subscribe ou subscribe. Vous cliquez sur ça, c'est une écriture un peu noire ou rouge. Souvent c'est rouge, souvent c'est noir. C'est un peu foncé. Donc vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour avoir les cloches de notification, vous cliquez sur la photo de la cloche à chaque fois que je suis en live sur YouTube. Vous aurez les notifications. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger et partout en Afrique, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, le politologue. Mes chers amis, il y a une grande révélation. Toujours à Kidal. Mes chers amis, les terreaux de la SEMA utilisent les enfants soldats. On va parler de ça aussi. Ça fait partie du titre. Vous voyez, voilà les enfants soldats que RFI et France 24 ou TV5 ne montreront jamais cette image. Voilà un enfant de 7 ans qui fume la cigarette, qui porte les fusils et ils sont armés par les terreaux de la SEMA. Voilà le travail. Ils n'ont plus de combattants. La SEMA n'a plus de combattants. Ils sont en train d'abuser les petits enfants. Et quand l'armée réagit, ils vont dire que l'armée tue les enfants. Ils n'ont plus de combattants. Hein. Maintenant, on va faire des détails. On va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, dans cette école, comme on appelle là, dans cette émission, nous allons parler sur plusieurs autres aspects. Mes chers amis. L'aspect sécuritaire et l'aspect politique. Les terreaux de la SEMA viennent d'accuser la Turquie de fournir les drones Bayraktar. Les terreaux de la SEMA, ils viennent d'accuser. Ces terreaux de la SEMA depuis Kidal, ils viennent d'écrire une lettre pour envoyer au président turc en accusant le président turc d'avoir fourni le drone. C'est le drone là, ce sont ces drones là qui les fatiguent aujourd'hui. Donc mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. Vraiment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Allons-y vers Kidal, mes chers amis. Allons-y vers Kidal d'abord. Ce matin, l'armée malienne a frappé plusieurs cibles dans dans la ville de Kidal, vers le camp de la MINUSMA. Plusieurs pick-up ont été détruits. Plusieurs cibles ont été atteintes et plusieurs combattants de la SEMA ont été repos éternel. Mes chers amis, vraiment, ce matin, ça chauffe. Il y a tremblement de terre dans la ville de Kidal aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Je vous ai dit, mes vidéos précédentes, mes vidéos passées là, le camp que la MINUSMA a laissé à Kidal, le camp est plus grand que la ville même de Kidal. Il y a l'aéroport international que la France et la MINUSMA avaient construit. Ils ne pensaient pas qu'on allait les chasser. Donc, ils pensaient qu'ils étaient chez eux. Puisqu'ils ont été chassés, ils ont refusé de donner les camps à l'armée malienne. Alors que c'était ça qui était convenu. Donc, voilà ce qui s'est passé ce matin. Aujourd'hui, mercredi 8 novembre 2023. Ce matin,
Mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? L'armée malienne a procédé à des frappes. Pourquoi l'armée voici la stratégie que l'armée malienne utilise contre les terreurs de la SEMA depuis la ville de Kidal. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée malienne n'est pas en train de s'engager directement. C'est-à-dire, ces terreurs, une fois qu'ils essaient de faire des rassemblements, l'armée malienne les frappe. C'est-à-dire, ils sont en prison. Ils ne peuvent plus se rassembler, ni dans la ville, ni dans le camp. À chaque fois qu'ils essayent de se regrouper, l'armée les frappe. À chaque fois qu'ils essayent de faire des regroupements, l'armée les frappe. Voilà pourquoi ils sont en colère. Non seulement ils sont en train de perdre des hommes, deuxièmement, ils crient au secours à l'ONU. Personne ne leur a répondu. Troisièmement, ils ont écrit une lettre pour accuser le président turc. Mes chers amis, ça chauffe à Kidal. Il y a tremblement de terre. Les civils sont épargnés. Ceux qui sont visés, ce sont les combattants de la SEMA. Et au même moment, ils sont en train d'utiliser les enfants soldats. On va parler ça à part. Donc, à chaque fois qu'ils essayent de se regrouper, l'armée les frappe. En ce moment, on salue la bravoure et la détermination de nos chefs, les chefs armés, comme le ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara. Vraiment, l'opération de Sadio Kamara s'appelle Repos éternel. Mes chers amis. Deuxièmement, on salue le chef des services de renseignement, Modibo Koni. Les radars sont au-dessus de Kidal. Les satellites sont en train de bien analyser la différence entre la population civile et les combattants de la SEMA. Voilà, ils n'arrivent plus à se regrouper. Ils ont perdu tous les chefs de commandement ont tous été éliminés par la puissance de feu de l'armée malienne. Ils sont aux abois. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils recrutent des enfants. Mais après, on va parler de ça. Voilà, aujourd'hui, tous ces combattants de la SEMA, même pour aller aux toilettes, c'est devenu un problème pour eux. À chaque fois qu'ils sortent de leur chambre, pour qu'ils soient 3 ou 4, les radars, quand les radars maliens les détectent, les drones rentrent dans l'action. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont même peur d'aller pisser dans les toilettes. Ils ont peur même de se rassembler. S'ils dépassent, je dis bien les combattants de la SEMA. Je ne parle pas de la population. Hein. L'armée sait ce qui se passe à Kidal. L'armée n'est pas en train de bombarder les civils. Hein. Puisqu'on est en train de les bombarder, ils disent que ce sont les civils. Ce ne sont pas des civils. Ceux qui sont visés, ce sont les éléments de la SEMA. Terro.com. Voilà ce qui se passe à Kidal. Donc, la stratégie de l'armée, c'est de les empêcher de se regrouper. Donc, l'armée est déjà aussi à Kidal, mais je ne vais pas donner des détails. Ceux qui me posent la question, est-ce que l'armée malienne est à Kidal? L'armée malienne est à Kidal il y a longtemps. Bien avant même le départ de la milice. L'armée est déjà là-bas. Ils savent bien. Donc, on est en train de faire les choses avec vraiment professionnalisme. Vraiment, on salue le professionnalisme et la bravoure des femmes. Comment ils utilisent les enfants soldats. Ces terreurs de la SEMA sont en train d'utiliser les enfants soldats. Comment ils sont en train de le faire? Mes chers amis, voici la photo des enfants soldats que les terreurs de la SEMA sont en train d'utiliser. Mes chers amis, voilà les enfants que la SEMA utilise contre l'armée malienne. Vous voyez ces enfants? C'est un enfant de 8 ans. 8 à 7 ans comme ça. Hein. Il n'a même pas 10 ans. Il fume la cigarette. Il porte les fusils contre l'armée malienne. Et après, ils vont montrer à l'armée à tuer les enfants. Alors que ce sont eux qui les arment. Et ça, c'est pas fini. Hein. Je vais vous montrer d'autres photos des enfants. Que les terreurs de la SEMA, vous voyez ces enfants. C'est des petits enfants. Hein. C'est des petits enfants. Vous voyez? C'est des petits enfants avec leur drapeau azawadiana. Vous voyez ça là? Vous voyez? Vous voyez ces choses? Le RFI et France 24 ne montreront jamais ces images. Et nous informons l'opinion nationale et internationale. Donc, un message. Nous informons l'opinion nationale et internationale que les terroristes de la SEMA sont en train d'utiliser les enfants soldats contre l'armée malienne. En 2012, l'ONU avait accusé la même SEMA qui s'appelait MNLA. Ils changent de nom comme on appelle comme les caméléons. Mes chers amis, vous voyez, c'est des enfants comme ça, c'est des enfants soldats comme ça. Vous voyez les photos, c'est des enfants et l'autre est en train de filmer. Vous voyez ces enfants en train de filmer. Quand ils sont venus en 2012, ils ont commencé à détruire nos écoles.
voilà, ils sont venus, ils ne défendent ni les Touaregs, ni les Azawadiens, qui n'ont jamais existé, ni le Mali. Ce sont des vrais ennemis des Touaregs. Et je conseille à tous les chefs Touaregs de porter plainte contre la SEMA. L'utilisation d'enfants soldats. Voilà un petit garçon qui porte les fusils. Ça, c'est des enfants Touaregs qu'ils utilisent. Quand ils ont quitté la Libye, ils sont venus brûler nos écoles. Quand ils ont quitté la Libye, ils ont brûlé nos écoles au nord du Mali. Ils ont recruté des enfants soldats. La France même avait dit ça en 2012. Où l'ancien ambassadeur français a été chassé quand il a mentionné cela. Par François Hollande. Mes chers amis, je vais vous montrer cette révélation. Quelqu'un va pleurer aujourd'hui. Mais écoutons. Sans dire officiellement. Voilà, écoutons. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA. Ils recrutent. Ça, c'est fait en 2012. Voilà une journaliste française qui a dit ça. Elle dit qu'il recrute des enfants soldats. La France savait déjà qu'il recrutait des enfants soldats. Ils continuent avec les mêmes méthodes. Et c'est à Kidal qu'ils ont déstabilisé le Niger. C'est à Kidal qu'ils ont déstabilisé le Burkina Faso. Le berceau du terrorisme, c'est la ville de Kidal. Ça, je vous garantis. Voilà pourquoi ils ont empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal depuis 2012-2013. Mes chers amis, je vous laisse écouter. Ça, cette vidéo que je vais montrer, c'est une vidéo qui date depuis 2012. Écoutons. Écoutons. Écoutons jusqu'à la fin. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA sans dire officiellement. Ils recrutent des enfants soldats. Ils ont travaillé avec les djihadistes. Mais la France va accepter de travailler avec le MNLA. Ça ne vient pas de ma bouche. Ce n'est pas la Russie qui a dit. Ce n'est pas les médias maliens qui ont dit. C'est des médias français qui ont dit. Voilà, ce n'est plus caché. Hein. Je vais vous faire réécouter et voilà les récits. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA sans le dire officiellement à ce moment-là. Au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Allahu Akbar. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. C'est l'ambassadeur. C'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, voilà. Il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Voilà, vous voyez. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous voyez maintenant? L'ambassadeur qui s'est opposé. L'ambassadeur les a tout dit. On dit qu'ils ont travaillé avec les terroristes. L'ambassadeur a dit à François Hollande, c'était en 2012. Vous avez tout écouté maintenant. Voilà un peu le récit. Voici la photo de l'ambassadeur. Christian Rouillet, voilà un digne fils. C'est cet ambassadeur que la France a chassé de Bamako. Il était l'ambassadeur du Mali pendant la rébellion. Ce monsieur, cet ambassadeur français, s'était opposé à la collaboration entre la France et les rebelles de la SEMA. C'est cet ambassadeur qui a été le premier à dire que ce sont des terroristes, qui sont complices des terroristes. Mais le président français François Hollande a chassé son ambassadeur
Ouais, son ambassadeur qui a dit la vérité, que ces gens de la CEMA là, que c'est des terroristes. Ils ont chassé l'ambassadeur. Vous voyez? Ils ont chassé l'ambassadeur et puis prendre la ville de Kidal et puis empêcher l'armée malienne d'entrer à Kidal et puis armer les djihadistes là-bas pour déstabiliser le Niger, pour déstabiliser le Burkina Faso et tout le Sahel. Le berceau du terrorisme, de la criminalité, de tous les malheurs, de tous les Sahéliens, ça vient de la ville de Kidal. C'est de là-bas qu'ils ont tout fait. Les chefs terroristes, quand ils finissent de tuer les gens, ils vont s'y reposer. Voilà pourquoi Kidal était mieux sécurisé que Bamako. C'est là-bas où ils s'y reposaient, devant les Français. Et Dieu ne dort pas. C'est Dieu qui fait notre parole aujourd'hui. Donc, le Mali a besoin de la prière de tous les Nigériens, Burkinabés et tous les Sahéliens pour la libération totale de Kidal. Le jour que la Kidal va être nettoyée, ça c'est la fin du terrorisme. Vraiment, le Mali a besoin de la bénédiction de tous les Sahéliens, de tous les Africains. Voici le secret de la ville de Kidal. Ils ont tout dit. Hein. Les journalistes, même ton propre ambassadeur te dit que ça c'est un djihadiste. Le président, toi tu n'es pas au Mali. C'est l'ambassadeur qui est au Mali. Et c'est l'ambassadeur qui dit que ces gens-là c'est des terroristes. Il ne faut pas collaborer. Ils ont chassé l'ambassadeur. Ça veut dire que la France, c'est la France qui a détruit le Mali. Il y a eu combien de morts? Combien de gens ont perdu leur champ? Combien de femmes ont perdu leur mari? Il y a eu des milliers de morts au Mali, au Burkina et au Niger. Si la France avait écouté son propre ambassadeur, Christian Ouroué, voilà un digne fils. C'est pour vous dire que ce n'est pas tous les Français qui sont mauvais. Cet ambassadeur Christian Ouroué avait prévenu François Hollande. Pardon François, je suis ton ambassadeur. Il ne faut pas faire du mal aux Maliens. Voilà un Français digne. C'est pour ça que moi je ne suis pas contre la France. Je suis contre les criminels sanguinaires terroristes qui sont en train de terroriser les Africains. Voilà un ambassadeur digne qui est français. Il y a des Français qui sont dignes. Moi j'aime les Français bons qui sont bien. Je ne suis pas contre la France. Hein. Je suis contre les mauvais Français. Voilà. Et les mauvais Maliens. Il y a même des Maliens qui sont pires que les Français. Ce n'est pas une question de nation ou d'ethnie. C'est une question de personne. C'est une question de conduite. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Que tu sois blanc, rouge, jaune, vert. Si tu es mauvais, on va dire que tu es mauvais. C'est tout. Bravo à l'ambassadeur Christian Ouroué. Si on avait écouté cet ambassadeur, il n'y aurait jamais eu de mort au Burkina. Il n'y aurait jamais eu de mort au Niger. On ne l'a pas écouté parce que la France avait son plan. Un président sanguinaire. Quand je vois François Hollande avec sa tête de crâne là, c'est fourrien président qui a détruit toute l'Afrique. Vous voyez? Si l'armée malienne était entrée en Kidal en 2012, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes. C'est là-bas ils se sont armés, c'est là-bas ils s'arment. Tu vois que la prise de Kidal n'est pas facile. Ils veulent pas ils veulent qu'on accepte de mourir pour eux, quoi. C'est-à-dire tuer les gens pour. Si vous voulez nos pétroles, il faut venir chez nous, on va discuter. Pourquoi tuer les gens? Ils veulent nous exterminer pour prendre nos terres. Ça, c'est quel crime comme ça? Des vrais criminels. Ce sont les élites français, je vous dis. Pas tous les élites. Donc, mes chers amis, voilà un peu la révélation. Et quand je regarde ces petits-enfants qui prennent des armes contre l'armée malienne, voilà un garçon, son avenir est hypothéqué par les bandits armés que la France supporte. Et vous dites que vous êtes un pays civilisé. Vous ne montrerez jamais des images comme ça à France 24. Vous ne montrerez jamais. Et en ce qui concerne les francs CFA, d'après mon frère professeur Diabaté, tout, c'est le pont noir là qui utilise le CFA. L'Algérie a quitté le CFA, rien n'est arrivé. Et comment la Mauritanie a quitté le CFA, rien n'est. Mais ceux qui ont la peau noire là, quand ils tentent, on te tue. Ça, c'est pas le racisme. C'est quand il y a la peau noire seulement, la France ne te calcule même pas. Et regardez, les pays maghrébins là, ils sont en avance par rapport à ceux qui ont les peaux noires. C'est chez nous, ils viennent à raconter des conneries là. Mais ils vont jamais là-bas. Parce que ils ont. Mais c'est notre faute aussi. C'est notre faute. Nous, les Noirs, là. Je ne sais pas si c'est la malédiction, je ne sais pas. Mais mes chers amis, regardez cet enfant. Son avenir est hypothéqué. Un enfant qui ne va plus à l'école. Voilà les terroristes de la CEMA utilisent ça. Et vous supportez ces mêmes. Et vous dites que vous êtes civilisés. Et regardez ces enfants. Ils ne sont plus à l'école. Leur avenir est hypothéqué. On les a mis des conneries de Azawa dans la tête. Voilà un enfant. Voilà des enfants qui meurent. Qui n'ont plus d'avenir. Et les chefs les chefs terroristes de la CEMA sont en train de prendre les cafés dans les autres pays et pousser les enfants autrui à la boucherie. Et après, ils vont dire que c'est l'armée malienne qui est en train de le tuer.
je vous ai fait monter, vous avez écouté, c'est la France même et l'ONU qui ont reconnu que ces gens-là, ces terroristes de la CEMA, là, ils travaillent avec les terroristes, ils recrutent des enfants soldats. Je vous ai fait écouter cet audio. Ce n'est plus caché, ce n'est plus une affaire cachée. Donc, mes chers amis, c'était ça aux côtés du Mali. Vraiment, nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Allons-y aux côtés du Niger. Mes chers amis, il y a une bonne nouvelle depuis le Niger. L'armée nigérienne vient de faire une victoire écrasante contre les terreaux. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous lire tout de suite ce qui s'est passé au Niger. Vous voyez les armes que l'armée nigérienne, les FDS du Niger viennent de récupérer ces armes contre les terreaux. Vous voyez? Donc, je vais vous lire maintenant ce qui s'est passé. Lors d'un raid radieux, lutte contre le terrorisme depuis le Niger, lors d'un raid audacieux, des militaires nigériens ont tendu une embuscade aux militants des villes frontières de Gabi dans la zone du gouvernement local de Mobar, de l'état de Borno, vers le territoire du Niger. L'opération a été un succès retentissant avec la mort d'un terroriste et la saisie d'armes et d'armes liquides et l'argent liquide. Non seulement ils ont bien frappé les terreaux là, ils ont réussi. Les terreaux là avaient beaucoup d'argent. Les troupes ont récupéré 2 fusils AK-45. Les forces armées du Niger ont récupéré 2 fusils AK-45, les grenades à main et des munitions, ainsi que plus de 11 millions de naira en espèces. Ils ont également secouru 11 citoyens nigérians retenus en otage par les terreaux. Ah, vous voyez? Ils ont libéré 11 citoyens. L'armée du Niger vient de libérer 11 citoyens du Nigeria aux mains des terreaux. Bravo à l'armée du Niger. Bravo au général Tiani. Bravo au ministre de la Défense Salifou Modi, général Salifou Modi et général Tiani. Bravo aux forces armées nigériennes. C'est le Niger qui vient de libérer 11 citoyens du Nigeria aux mains des terreaux, aux mains des voyous armés, aux mains des criminels. On dit bravo. Ouais, ils ont aussi reçu 11 millions de naira. Voilà l'argent. Vous voyez l'argent? Ça, c'est la photo de l'argent que l'armée du Niger a récupéré aux mains des terreaux. Vous voyez ça là? 11 millions de naira, plus les fusils. Vous voyez ces fusils-là? Ils ont trouvé ça où? Vous voyez ça là? Ils ont récupéré des fusils aux mains de ces terreaux. On dit bravo à l'armée nigérienne. Vraiment, bravo au général Tiami et ses hommes. Vraiment, bravo au CNSP du Niger. Nous sommes de cœur avec vous. Au même moment, le Burkina Faso, le chef d'état-major général du Burkina Faso, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Très bonne nouvelle au Burkina Faso aussi. Vraiment, le ministre de la Défense du Burkina Faso vient d'arriver à Russie. Ah, les surprises sont en cours. Le ministre de la Défense du Burkina Faso en train de serrer le ministre de la Défense de la Russie. Vous voyez ça? Avec beaucoup de sourires, il y aura des nouveaux équipements. Ça, je vous garantis. Mes chers amis, le Burkina Faso et la Russie conviennent de renforcer leurs liens en matière de défense. Les ministres russes et burkinabés de la défense se sont entretenus à Moscou. Ils ont convenu de renforcer leur partenariat dans les domaines de la défense et de l'économie à rapporter. Oh non, ça c'est une excellente nouvelle. Le capitaine de Black Pan, et la décision que le capitaine a prise contre ceux qui sont contre le Burkina Faso. Tu es contre le Burkina Faso, tu racontes des choses contre le Burkina Faso, on t'envoie au front. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Donc mes chers amis, on va laisser cette vidéo. Avant de laisser cette vidéo, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Segou Tunkara, le politologue. Quand vous rentrez, vous regardez à droite, c'est écrit subscribe ou subscribe. Vous cliquez sur ça et vous êtes abonné ou s'abonner. Maintenant, pour avoir les notifications, vous cliquez aussi sur... Pour avoir des notifications, il faut aussi cliquer, mes chers amis. Il faut aussi cliquer, pour avoir des notifications, il faut cliquer sur la photo de la cloche. À chaque fois que je suis en live, vous aurez les notifications. Vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Segou Tunkara, le politologue. Au revoir. Ciao, ciao.